Chers amis, bonjour. Comme vous le savez sans doute, Archimède fut fondé au Québec en 1980. Le concept avait tout de suite excité la presse technique. Ainsi, la revue Popular Science nous accordait cet article dans une section appelée High-Tech Housing, maison de haute technologie, un article où elle vantait les mérites de notre maison qui dominait totalement le contrôle climatique, ainsi que la structure et les méthodes. Nous avions à ce moment-là complètement maîtrisé la machinerie pour produire ces maisons, et déjà nous les vendions dans une douzaine de pays. En fait, en 83, nous construisions notre deuxième usine. Naturellement, nous avons aussi construit ou érigé des maisons dans les foires commerciales. Et c'est là que la presse populaire s'est emparée du concept. Archimède est devenu une sorte de mot voulant dire technologie avancée de construction. Rapidement, les développeurs se sont emparés du concept pour en faire des condos de ski, comme dans le cas de Sutton, que nous voyons ici. Ces condos étaient très très étanches, demandaient peu d'énergie et ils étaient insonorisés, de façon à ce que les utilisateurs skieurs puissent confortablement y passer un week-end. De plus, comme ils étaient sur un terrain accidenté, les skieurs pouvaient skier dessous les maisons, jusqu'à leur porte principale. Et aussi rapidement, de situations nordiques ou arctiques, nous nous sommes dirigés vers les tropiques. Pour les mêmes raisons, en fait. Les développeurs de ces maisons aux Antilles, à Saint-Martin, ici, aux Antilles hollandaises, concevaient que des maisons plus économiques à climatiser, avec une clientèle américaine qui souvent abuse de la climatisation, étaient excellentes. Et de plus, la rigidité structurelle prouva ce choix comme étant un choix phénoménal, comme nous le verrons plus tard. Nous vendions déjà de l'Arctique au tropique, et puis latéralement, nous commencions à exporter vers l'Europe et aussi vers l'Ouest américain. Cependant, les maisons sur pilotis, parce que nous en faisions aussi sur dalles, étaient très très populaires pour plusieurs raisons. On pouvait ainsi avoir une vue plus élevée, on pouvait capter les brises, on pouvait pour toutes sortes de raisons, bâtir sur un terrain accidenté et le laisser à l'état sauvage, ce qui plaisait beaucoup. D'autres raisons, en fait, c'est que la cavité sous ces maisons était un plénum de distribution d'air, c'est-à-dire que cette cavité était pressurisée avec de l'air chaud ou froid selon le cas, de façon à ce que toute la maison profitait de ce bain de chaleur sous les planchers. Et la coquille extrêmement étanche de nos maisons permettait de faire ces tours de force de ventilation que personne d'autre ne pouvait accomplir. Et rapidement, nous sommes aussi loin que l'Arizona, où nous maîtrisâmes les techniques de construction en climat désertique ou extrêmement chaud. Il était possible pour une telle maison de climatiser toute la maison pour le même prix que certains vieillards ou personnes retraitées qui ne climatisaient qu'un seul espace, une chambre à coucher par exemple. Alors, ces valeurs reconnues pour les zones tropicales, semi-tropicales, désertiques ou même arctiques, et même les zones de grand vent, ont fait rapidement des maisons Archimède une légende. Par exemple, les formes que nous avons, évitant les angles droits, les coins carrés ou même les protubérances ou extensions de toiture, permettent au vent de s'écouler facilement tout autour et même en dessous. Ce qui fait que ces maisons avaient une capacité étonnante, qui fut prouvée à Saint-Martin encore une fois, à Guanabé Beach, où en 1995, le 5 septembre plus précisément, ils furent victimes d'un ouragan de force 5, l'ouragan Lewis, qui terrible décima l'île et la ferma à tout touriste pour une période de 5 ans. Cet ouragan, avec des vents de pointe de 295 000 à l'heure, ou si vous voulez 400 km/h, détruisit tout. Et sur ces maisons que vous voyez, le seul dommage fut causé aux espèces de parements de plastique qu'on voit sur les balcons. Presque rien en somme. Même qu'elles étaient occupées pendant l'ouragan et que personne n'a subi aucun sévice corporel. Rapidement, elles sont devenues légendaires, du fait que nous avons maintenant plusieurs maisons, tant aux Antilles que dans les destinations exposées au vent, près des lacs, et ainsi de suite. Or, nous nous sommes posé la question suivante en l'an 2000. Quelle résistance aurions-nous si, par malchance, nous étions soumis à un tsunami ou, si vous voulez, un raz-de-marée très important? Alors, comme vous le savez, la plupart des tsunamis sont de faible importance, de 10 à 20 pieds, ou si vous voulez, à 7 mètres tout au plus. Ce qu'il faut, c'est que nous nous sommes rendus compte, c'est qu'au niveau des colonnes, ou si vous voulez, du plancher des vaches, que les grandes eaux puissent entrer et traverser ces colonnes sans créer de contraintes sur les maisons.
En somme, appliquer le protocole de ILO en Hawaï, qui reçoivent ces tsunamis de façon régulière. Ces gens-là imposent en fait à leurs résidents de laisser leur balcon accessible pour que, dans le cas de tsunami, les citoyens ordinaires puissent aller sur ces balcons. Alors, nous avions déjà une maison avec presque aucune modification qui pouvait devenir susceptible de résister non seulement au tremblement de terre, au séisme, aux ouragans, mais aussi au tsunami. Nous sommes alors ouverts vers le Moyen-Orient et vers l'Orient. Cette maison vient d'un projet où, culturellement, nous devions nous adapter à des conditions vietnamiennes, par exemple, lors d'un grand projet. Par ailleurs, simultanément, nous avons développé nos techniques de béton plus modernes. Par exemple, ces modèles antillais que nous avons créés à l'aide de béton pompé. Sans cesser de moderniser nos méthodes, nous avons aussi tenté d'en baisser le prix. Par exemple, ce système de colonnes, nous avons développé des formes à béton capables d'abaisser singulièrement le prix. Tout récemment, nous avons découvert des techniques encore plus économiques et plus rapides. Ces techniques, voici quelques-unes qui ont été rejetées pour des meilleures, mais tout de même, il faut montrer l'effort que nous avons fait pour développer des structures très résistantes, entièrement triangulées comme celle-ci, donc capables de prendre des secousses latérales, mais aussi de recevoir la plomberie, les circulations, les circuits électriques, les utilités, de façon intemporelle, c'est-à-dire avant, pendant ou après la construction, et d'en faire le service. Nous pouvions aussi loger dans ces cavités sous les planchers des selles eutectiques pour faire du storage ou du stockage thermique. Nous avons par ailleurs développé des solutions à multi-étages pour le loyer commercial que le loyer public. Mais par contre, le but de cette petite vidéo est de vous montrer les solutions sur dalle que nous développons maintenant avec une vigueur renouée pour solutionner les problèmes de maisons à faible prix et en même temps d'une grande qualité. Ces solutions développées tout d'abord pour le marché balnéaire ou de villégiature, nous avons adapté récemment, grâce à notre présence au Mexique, à des techniques de construction de logements publics ou de logements, si vous voulez, bas de gamme, de grande qualité. Grâce à une technologie de murs proprement mexicaine, qui vient issue d'un brevet américain, soit dit en passant, nous avons utilisé une technique modifiée d'avoir des murs isolés qui pouvaient recevoir du béton de chaque côté. Cette technique mexicaine que nous avons adoptée récemment nous permet de faire des grands projets dans le Baja où nous sommes et aussi un peu partout dans le monde, car nous envisageons exporter des modèles que nous développons ici à notre centre de recherche. Et ces solutions sont absolument phénoménales. Nous voulons vous en parler un petit peu. Et c'est pourquoi la deuxième partie de cette vidéo veut vous montrer en somme quel est notre angle d'attaque pour faire face aux problèmes de construction rapide et industrialisée dans le monde. Tout d'abord, nous gardons notre géométrie particulière de triangle, qui est la plus forte. Comme vous le savez, naturellement, qu'un ensemble triangulé est beaucoup plus résistant qu'un ensemble parallèle, comme ce que vous voyez à droite. Or, nos murs sont donc faits d'un treillis métallique triangulé qui reçoit un isolant connu, du polystyrène, et forme un treillis externe recevant le béton de finition des deux côtés. Le béton qui est disponible dans le monde entier donne à nos maisons la qualité de résistance au feu, résistance même aux projectiles, résistance aux termites, aux insectes, et ainsi de suite. Mais par ailleurs, ce mur a une force absolument phénoménale pour résister aux charges latérales ou axiales, c'est-à-dire les charges produites par les tremblements de terre et les grands vents. C'est pourquoi nous sommes très fiers de vous annoncer que pour des murs vraiment peu coûteux, qui sont finis localement avec une main-d'œuvre de poseur de béton, si vous voulez, à la truelle, ce qu'on appelle du ciment roulé, ces maisons ont des qualités absolument extraordinaires dont on veut vous parler maintenant. Tout d'abord, les éléments que nous fabriquons en usine sont des éléments dérivés de ce système mexicain, mais très améliorés. Voici le système mexicain lui-même, tout d'abord. Comme vous le voyez, à partir de dalles de béton au sol, on implante ces éléments très très légers qui sont accordés par des fiches métalliques verticales, comme vous voyez ici, qui sont plus tard coulées dans le béton. Et on se sert de pinces et de fils de fer pour ficeler le tout. Donc, c'est une main-d'œuvre très peu qualifiée qui arrive à assembler ces systèmes. Par contre, ça prend des éléments pour faire les joints qui sont posés par après. Et ça demande aussi une certaine ingénierie assez compliquée, en somme, pour bien disposer les éléments de renfort aux bons endroits, ce qui n'est pas toujours évident.
Aussi, il y a beaucoup de pièces à appliquer, comme ces éléments de coin. Et tout ceci a fait que nous avons révisé le système pour l'adapter à notre concept Archimède. Dans notre cas, à nous, les murs entiers sont fabriqués en usine sous gabarit ou dans des formes avec une grande précision, ce qui nous évite de créer des opérations dangereuses comme celle-ci, où il faut, par exemple, avec une scie à haute rapidité, couper les fils de fer, ce qui pourrait en chantier causer des accidents avec une main-d'œuvre jeune ou peu habituée aux équipements mécaniques. Par ailleurs, comme vous voyez, cette tête de fenêtre demande des renforts de barres métalliques et de pièces de coin en cisaillement. Et ces pièces-là sont difficiles à bien poser. Tout ceci est fait en usine. Contrairement à la photo que vous voyez, quand vous recevez les murs, ils sont complètement faits et les fenêtres ils sont déjà posées à l'avance. Ce qui veut dire qu'une fois le béton appliqué, on enlève les cartons de protection et on a un mur terminé. Il ne reste que ou le peindre ou le laisser tel quel quand on utilise un ciment coloré. La pièce de tête qui reçoit les charpentes de toiture, par exemple, dans le système mexicain, ça demande un assez bon spécialiste pour la poser, parce qu'il y a des fiches verticales qui doivent être enfouies dans le polystyrène, qui doit être fondu à la torche. Un autre élément dangereux que nous supprimons. Dans nos chantiers, il n'y a aucune torche. Tout ceci est fait en usine. Quand vous recevez le mur, il est entièrement préparé avec sa filerie, sa tubulure, sa plomberie. Si nous allons un cran plus loin, on se rend compte que les éléments de jonction entre les panneaux et tous ces éléments demandent des vérifications d'ingénierie qu'on peut difficilement fabriquer sans avoir sur place une main-d'œuvre surveillante, technique qualifiée. Alors, pour éviter ceci, tout ce qui est critique, ces plafonds. Ces plafonds planchers, par exemple, sont faits de panneaux en treillis métalliques qui doivent être soutenus temporairement pendant la pose du béton par des pièces de bois, pas toujours disponibles dans les pays où nous expédions. Or, nous avons supprimé cet aspect en intégrant des poutres décoratives de grande qualité qui reçoivent les éléments de toit, mais qui demeurent en place une fois la construction finie. Regardez ce qui arrive avec un panneau vu en bout. Ce panneau doit être fondu à la torche pour une épaisseur de peut-être 25 mm pour appliquer ensuite le béton projeté. Alors, ceci, encore une fois, est fait en usine. Alors, tout ce qui reste à faire au chantier, c'est de commander le sable, l'eau, le béton et de monter les maisons. C'est-à-dire qu'on monte les maisons à la main avec une main-d'œuvre peu qualifiée et on engage un bon bétonneur pour le poser ou encore un type équipé de béton projeté avec un camion capable de faire la projection d'une dizaine de maisons par jour, ce que nous avons fait près de San Diego. Donc, il s'agit d'ensemble, une maison Archimède, c'est un groupe de panneaux préfabriqués en usine qui sortent d'un conteneur, généralement reliés autour d'un cœur mécanique fabriqué en usine, qui est une chambre de bain d'habitude avec la tuyauterie. On ajoute tous les panneaux, les éléments de toiture, les poutrelles, et tout ceci se fait très rapidement. Et après, un finisseur vient. Et en bout de ligne, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'il ne reste que les carreaux de plancher à placer. Ce qui n'est pas toujours l'essentiel quand nous avons des planchers de béton préfinis aussi. Ces maisons sont disponibles sur dalle, sont agrandissables dans toutes les directions, évolutives donc, et sont aussi très modulaires. C'est-à-dire qu'on peut faire des combinaisons, des groupements de maisons très grands. Nous allons vous en montrer beaucoup plus. Cependant, nous avons une prise de brevet actuelle qui nous interdit de publier certaines choses qui font l'objet de brevets. Mais très bientôt, nous serons capables de vous montrer l'ensemble de la production dans des vidéos réelles. Ces petites maisons très jolies et vraiment très peu coûteuses sont assemblées dans un temps record et fournissent à l'univers, au marché de l'habitation mondiale, des solutions vraiment uniques que personne ne peut toucher. Nous avons des maisons résistantes aux tremblements de terre, aux ouragans, aux balles de fusil, au sable, aux insectes, aux termites, à tout ce que vous voulez. Et même, à la limite, au feu. Et pour un prix tout à fait, je ne dirais pas dérisoire, mais à peu près impossible à battre par tout système sur le marché. Nous implantons des usines foraines pour fabriquer localement ces maisons si le besoin s'en fait pour de très grandes quantités. Les matières premières existent partout et nous sommes très heureux de vous présenter l'assiette complète d'un tel projet. Merci beaucoup de votre attention et parlez-en autour de vous, car bientôt, cette technique sera mondiale. Merci beaucoup.